Bonjour à tous et bienvenue sur la Sibylle des Anges pour ce tirage du signe de la Balance pour l'année 2025. Alors, j'ai tiré plusieurs oracles différents pour cette année. Nous avons les messages de la sagesse Ho'oponopono, l'oracle de l'arbre en moi, l'oracle des libérations énergétiques, oracle des messages de ton âme, le petit oracle assez humoristique de mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Nous avons aussi le petit oracle des anges de l'amour et l'oracle G. Donc, tout signe de balance et ascendant balance, voici les messages. Ne prenez que ce qui vous parlera. Et puis, découvrons ensemble ce que l'année 2025 a à vous apporter à travers ces cartes. Donc, je vais commencer par l'arbre en moi qui nous dit « Je me respecte. Je vis avec mes blessures et mes cicatrices. Je fais attention pour ne pas rouvrir les plaies. Ne retourne pas en arrière. Respecte-toi et reconnais ce dont tu as besoin pour ton bien. Prends soin de toi. » Donc ici, 2024, peut-être même les années précédentes ont été des années avec des embûches, des épreuves, des souffrances physiques ou émotionnelles. Vous avez dû traverser plusieurs choses, mais on vous dit que 2025, on vous invite à aller de l'avant, à ne pas renier, ne pas oublier ce que vous avez vécu, mais être dans l'acceptation que vous avez le droit de vous en sortir, que vous avez le droit d'avancer, que vous avez le droit d'évoluer, que vous êtes, que vous devez accepter tel que vous êtes, puisque peut-être certaines personnes ne se sentent pas légitimes d'accepter un changement sur elles-mêmes. On doit accepter nos propres erreurs, assumer peut-être certaines conséquences. On doit assumer, on me parle pour certains de certaines violences, ne pas oublier d'être qui on est. Mais on vous dit de ne pas répéter certaines erreurs. Donc je ne parle pas pour tout le monde, mais il y en a, on vous invite à ne pas répéter les mêmes erreurs, mais à vous respecter, à prendre conscience que vous êtes une personne, que vous êtes existante, que vous avez le droit d'avoir une seconde chance. D'accord ? On vous invite du coup à bien prendre soin de vous, donc à être entouré des bonnes personnes, à ne pas hésiter à les demander de l'aide si c'est nécessaire, à être à l'écoute de vos désirs, à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos envies, à l'écoute de tout ce qui est bon et positif pour vous. Et vous voyez, le papillon qui est ici symbolise la transformation, mais aussi le côté je suis libre d'avancer, je suis libre d'être moi et j'avance. Donc malgré cette cicatrice qui a pu vous être plus ou moins difficile en fonction de chacun, on vous dit il n'est pas trop tard. Tu es enraciné, tu peux avancer, tu peux évoluer, tu as le droit à ta deuxième chance. Mais respecte-toi. Pour suivre, nous allons continuer avec les cartes de la libération énergétique. Donc, j'en ai deux qui sont sorties. Nous avons ici la dispersion d'énergie et la transformation énergétique. Donc là, en cette année 2025, ça rejoint bien avec le je me respecte. On vous dit de faire attention à ne pas trop vous disperser. Parce qu'en fait, je ressens que pour certains, il va falloir faire attention dans les relations, comme si vous étiez entouré de personnes toxiques. Pour certains, pour d'autres, vous faites trop de choses et vous prenez pas assez de temps pour vous. Il y a une certaine charge mentale, il y a une charge trop importante sur le plan de votre énergie physique, énergie mentale et énergie spirituelle. On vous dit attention de ne pas faire trop. Prenez un temps pour vous ressourcer, pour vous pour reprendre de la force, voilà, il y a une dispersion d'énergie. Pour certains, il y a une mauvaise alimentation aussi.
Il y a des personnes qui ont besoin peut-être d'être accompagnées pour être soulagées de maux. Donc ça peut être des maux physiques, mais ça peut être des maux émotionnels. Et on vous dit dispersion d'énergie parce que les balances, certains vont traverser une transformation énergétique en cette année 2025. La transformation énergétique, bah justement, elle va vous prendre beaucoup d'énergie. Cette transformation énergétique, elle va vous faire prendre conscience de certaines situations que vous allez vivre ou revivre pour vous faire comprendre que bah, il est temps maintenant de quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous, euh, qu'il est temps de mûrir, qu'il est temps de prendre conscience que vous êtes capable d'avancer, qu'il est... Voilà, la transformation énergétique, en fait, c'est vous allez tomber, remonter, vous allez vous transformer, vous allez changer vos habitudes, vous allez changer votre façon de voir les choses, vous allez peut-être faire un changement professionnel, un changement de vie ou de lieu de vie. On parle de gros changements, de bouleversements, et on vous invite à vous réaligner, à faire attention justement à ne pas partir dans tous les sens. Et cette transformation énergétique, en fait, elle est importante pour vous remettre sur le bon chemin ou pour vous amener là où vous devez être. Euh, donc, ça va être une année assez intense, mais c'est une année qui est là. Alors, elle peut se faire tout au long de l'année 2025, comme elle peut être en début, en milieu, en fin d'année 2025, mais c'est une année qui va vous reconduire vers là où vous devez être pour pouvoir suivre votre chemin sur... alors on me parle dans le bon timing. Euh, ouais, chacun va aller... voilà, les balances, chacun a un chemin différent à prendre, mais vous allez être amené... il y en a, on me dit, pour ceux qui ce sera plus difficile que d'autres. Il y en a, on me dit que vous arrivez déjà au bout du chemin et que vous arrivez à la fin de cette transformation énergétique. Mais voilà, on me dit faites attention à vous respecter, à prendre bien soin de vous parce que bah, il y a une dispersion d'énergie qui est un peu trop importante hein, et qui va vous apporter beaucoup de fatigue. Ici, avec les messages de ton âme, j'ai également deux cartes. Transmuter et persévérer. Donc ici, persévérer, c'est tu as envie de baisser les bras. Donc ça rejoint déjà bien la transformation énergétique. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc là, vous voyez, on vous dit, certains arrivent au bout du tunnel, certains vont commencer un chemin, d'autres sont en plein dedans. Mais on vous dit, ne laissez pas tomber. Même si c'est dur, vous êtes capable, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir célébrer cette réussite, ce but qui va être atteint. Ici, on parle de transmuter, qui va vraiment aussi avec cette transformation énergétique. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage du quotidien. Donc là, on vous dit vraiment que vous allez arriver à trouver cette force en vous qui va vous porter ce courage. Et pour certains, on me parle d'un amour inconditionnel qui va être votre clé pour réussir à faire face à cette peur, à oser faire les choses, à oser vous lancer, à oser dire, parce qu'il y en a, je vois, il y a besoin de faire sortir du chakra de la gorge, de faire sortir des choses qui sont bloquées, qui ont besoin d'être dites. Et on me dit que là, voilà, vous allez transmuter, vous allez trouver le courage de faire les choses et on vous dit persévérer. Même si c'est dur, persévérer parce que vous allez réussir à aller au bout de ce chemin. Et c'est pour un mieux, c'est pour pouvoir être sur votre chemin. Donc, n'ayez pas peur, hein, les balances. Hein. Certains arrivent au bout, là, ils vont pouvoir enfin trouver la sortie en cette année 2025, au début. Et d'autres, bah, ils ont leur chemin. Et en fonction de chacun de vous, il y en a, le chemin sera plus long ou plus court. Mais en tout cas, on vous dit que là, c'est l'année où vous allez y arriver. On va aller avec... on va utiliser un petit peu d'humour là pour couper ce milieu de ce tirage. Il y a imagination sans borne. Donc là, on vous dit, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition,
il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc aussi, ici, en 2025, on vous dit, il est important de prendre du temps pour vous et de faire confiance à votre intuition. Alors, on ne vous dit pas qu'il faut la créer, cette intuition. Attention, parce que là, c'est l'ego qui va prendre le dessus. On ne vous dit pas de vous imaginer des choses et dire, ah bah tiens, je l'imagine, donc ça y est, je l'imagine, il me faut 2-3 secondes, j'imagine qu'il va se passer ça, il va se passer ça. Non, une intuition, c'est une demi-seconde. C'est subtil, ça arrive. Et en fait, quand elle va être là, on va dire, faites confiance à votre intuition et n'ayez crainte, allez-y. On vous dit aussi, imagination sans borne, c'est faites preuve de courage et imaginez comment vous pouvez poser des points en fait sur une feuille. Comment est-ce que je peux faire face à cette situation? Comment je peux l'affronter? Comment je peux me lancer? Comment je peux y arriver? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Mettez des points, allez chercher, allez vous renseigner. N'ayez pas peur en fait. Et pour d'autres, on me dit, là c'est pas l'intuition, mais c'est plutôt la loi de l'attraction. C'est faites une visualisation de ce que vous voulez euh, obtenir. Mais ne faites pas la visualisation, donc je vais obtenir ça, mais je suis en train de vivre l'instant présent, le moment présent, de ce changement que je rêve depuis si longtemps. Je me vois en train de monter sur le bateau et partir en Inde. Je suis en train de travailler de mes mains et j'ai envie de me lancer dans une entreprise de création de poterie. Je me vois en train de construire une maison et en fait, ça y est, je suis en train de mettre en place la création de ma maison, de mon gîte dont j'ai envie de, de- de- que j'ai envie de gérer, que voilà, j'ai envie d'un chien, bah, je vois que j'ai déjà ce chien dans cette maison avec moi. Enfin voilà, là on vous dit, vous pouvez arriver, rêver en fait, rêver, mettez en place par visualisation ce que vous souhaitez. Et puis surtout, prenez du temps pour vous, pour pouvoir être vraiment aligné et recevoir tous les messages que là-haut, ils sont là pour vous apporter, croyant ou pas croyant, que vous avez le droit de rêver de comment vous voulez euh, obtenir, voire réaliser votre rêve. Et ça, c'est le travail de la visualisation. Et pour ça, il est important de le faire comme s'il était déjà en train de se mettre en place ici et maintenant. Donc voilà ce qu'on vous invite à faire pour 2025. Et ça va beaucoup vous aider les balances pour avancer et puis surtout pour vous donner le courage, pour certains, de sortir de situations plus ou moins difficiles. Nous avons ici les cartes des anges de l'amour. Ça ne va pas forcément toucher le domaine sentimental, ça peut toucher le domaine amical, ça peut toucher l'amour de soi. Donc prenez comme vous le sentez. Ici on dit, laissez votre ex partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc si on part sur le domaine sentimental, pour ceux qui sont en couple et qui sont vraiment, vraiment malheureux, soit on vous invite à prendre cette décision de quitter votre partenaire parce que ça va pas, parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Par contre, on vous invite à être honnête avec la personne. Et puis pour ceux qui qui sont en rupture, on vous invite à laisser partir cette personne et vous dire que cette personne, elle n'était pas pour vous, elle ne vous convient pas ou elle ne vous convient plus, que vous aviez votre moment à faire ensemble, mais que vous méritez l'amour. Donc ne vous dites pas que vous êtes nul, que vous allez finir seul dans votre vie. Non, vous méritez l'amour. Déjà, commencez par vous aimer vous-même. Et sachez que vous méritez une autre personne qui saura vous apporter ce dont vous avez besoin, mais aussi une personne à qui vous pourrez apporter ce dont elle aura besoin. Ça, c'est pour le domaine sentimental. Pour ceux qui sont célibataires, pareil. Faites la paix avec une situation passée parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire peut-être que je devrais recontacter mon ex, peut-être que j'ai une deuxième chance. Pas forcément. On vous dit que vous méritez de... On vous invite en fait à trouver l'amour ailleurs parce que peut-être que vous avez quelque chose à comprendre pour pouvoir avancer sur le plan sentimental. Si on sort du domaine sentimental, on dit ici de laisser partir une situation, donc que ce soit une situation matérielle, que ce soit une situation... donc on vous dit de laisser partir
Ça peut être un endroit où vous vivez, ça peut être un lieu, ça peut être laisser partir une personne que vous appréciez beaucoup, que ce soit familial ou que ce soit amical. Ça peut être un animal domestique également. Euh, vous méritez l'amour, ça peut être quelqu'un vous attend ailleurs, ou un autre animal vous attend ailleurs, ou euh, vous avez un autre lieu, ou ça peut être un emploi, laissez partir cet emploi qui vous quitte ou que vous allez quitter parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs et euh, vous méritez ou cette personne, elle mérite, ou cette situation mérite d'être vécue. Voilà, on vous dit qu'en fait, 2025, il y a quelque chose à laisser partir parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui s'ouvre à vous, qui va se proposer. C'est quelque chose qui sera forcément mieux. Alors, je ressens que pour certains, vous allez trouver tout de suite mieux. Et puis pour d'autres, vous allez devoir passer par des petites choses avant d'acquérir justement. Donc des petites choses, ça veut dire, ça peut être des petits boulots, ça peut être des rencontres, des petites rencontres sans plus. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous attend. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Laissez partir une situation, une personne, un animal, et sachez qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière. Je termine par l'oracle. L'oracle, j'ai qui me dit ici, on parle de voyage, on parle d'évasion. Là, il y en a qui ont besoin de partir, hein. Ils ont besoin de... Donc, il y a des personnes qui ont besoin de réaliser peut-être un voyage, euh, donc, ça peut être un déménagement, ça peut être des vacances, ça peut être un week-end, ça peut être voir ses enfants partir quelque part, ça peut être... ouais, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. Euh, les coquillages, ça peut être... c'est aussi, soyez à l'écoute de votre intuition et de vos désirs. Là, c'est vrai qu'il y a la mer, donc il y a beaucoup de voyages. On va traverser l'océan, on va traverser la mer, on va traverser de l'autre côté. Euh, ça peut faire penser à des vacances, mais c'est aussi un besoin de s'évader, autant physiquement que psychologiquement. Et si on nous dit, si votre intuition nous dit fuis, tu dois partir, eh ben partez. Pour d'autres, on nous dit si tu as un rêve à réaliser, bah vas-y, suis ce rêve. Sois à l'écoute de tes rêves. Sois à l'écoute de ton besoin, de ton envie. N'aie pas peur de saisir une opportunité qui va se présenter à toi, même si ça te demande de traverser les montagnes, les mers. Si ça se trouve, ça sera que à une centaine de kilomètres, ça se trouve, ça sera 3000 kilomètres, je ne sais pas. Mais ici, on vous dit, 2025, on vous invite à vous évader, on vous invite à partir. Donc, que ce soit quelque chose de définitif ou de temporaire, à long terme ou à court terme, on parle ici d'un besoin d'évasion. Ouais. Donc ici, on voit l'avion, le bateau, mais ça peut être en voiture, ça peut être en train, ça peut être aussi, je vois pour certains, le besoin de réaliser un rêve. Donc je vois le parachutiste, le parapente, la montgolfière, les petits avions. Ça peut être juste un truc sur une journée, un week-end, hein, un rêve de voir quelque chose d'en bas avec de l'eau, un fleuve, la mer, l'océan, peu importe, hein. Ça peut être aussi faire un loisir en lien avec l'eau. Voilà, ici on parle de... Ça peut être l'histoire de s'évader quelques minutes hein, en contact avec la nature. Et enfin, les balances, la sagesse Ho'oponopono nous dit: je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Donc ici, on va arrêter de faire, de se comparer aux autres personnes. On va arrêter de les envier, on va arrêter de les critiquer, on va arrêter de se sentir au-dessus ou au-dessous de chaque personne, mais on va prendre conscience qu'en fait, on est le créateur de notre vie et que c'est de nous que dépend chaque action que l'on met en place. Je suis le metteur en scène de ma vie. Bon bah voilà, ça confirme encore ce que je viens de vous dire.
Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Notre guide. Notre guise. Oh, je vais y arriver, excusez-moi. Et enfin, la liberté est mon bien le plus précieux. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous. Elle nous appartient. Nous ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Donc là, ça dit vraiment les balances. Donc vraiment ceux à qui ça parlera. 2025, vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez mettre en place. Les décisions. Vous êtes responsable de chaque décision, de chaque acte, de chaque parole. C'est vous qui avez en main la clé de votre vie. C'est vous qui avez le choix de décider est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je quitte, est-ce que je quitte pas, est-ce que j'abandonne, est-ce que j'abandonne pas. Vous êtes responsable de chaque acte. C'est pas les autres, c'est vous. Les autres, ils vont vous influencer plus ou moins en fonction de ce qu'ils vont vous transmettre. Mais c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez. Si on vous dit t'es nul, t'es bon à rien, c'est vous qui êtes qui décidez d'être en accord avec cette personne ou pas. Si on vous dit écoute, je te propose un boulot, c'est vous qui êtes acteur de dire ok, je prends ce boulot parce qu'il me correspond, ou non, je sais, on me propose une opportunité, mais elle ne me correspond pas, donc je ne vais pas la prendre, je vais continuer, je vais aller ailleurs. C'est vous qui êtes libre de décider où vous voulez aller. Et 2025, on vous dit là, ça y est, vous allez terminer cette phase de transformation et vous allez aboutir au chemin qui vous est destiné, au chemin que vous voulez aller en fonction de votre propre décision, de vos propres faits. Vous êtes libre de suivre ou non ce chemin. Voilà les balances, je vous souhaite une très belle année 2025. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une très belle fin d'année 2024.